Salut tout le monde, ici Zako93 pour une nouvelle review. Donc aujourd'hui c'est le résultat du concours de la semaine dernière où je vous avais demandé quelle était la réplique qui se trouvait dans cette boîte là. C'était pas une boîte, c'est une housse pardon. Mais la réponse était une M249 MK2 de chez FN Airstyle. Donc je vous en donnais pas tant. Donc je dis bravo à Alsace Airsoft, qui a trouvé en premier la réplique. Donc sa chaîne sera dans la description. Il faut aussi une chaîne d'Airsoft comme moi-même et comme beaucoup d'autres qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà, donc encore bravo à lui. Et merci à tous les autres bien sûr d'avoir participé. Je ferai un petit jeu concours comme ça, on va dire toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines, tous les mois, parce que toutes les semaines c'est un peu court quand même. Donc voilà, le mois prochain, promis, j'en ferai une autre et vous aurez encore une chance de gagner le coup de pub et plus encore. Ça dépendra de mon nombre d'abonnés, voilà. Donc vu que je n'ai pas de boîte de MK2 à vous présenter, je vais vous présenter la housse de transport. Donc c'est une housse de transport Swiss Arms. Donc voilà la bête. Une boîte basique, une housse basique pour toutes les grosses répliques. Donc voilà, ouverture donc comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après vous avez juste un scratch à ouvrir. Et voilà, vous l'avez ouverte. Donc à l'intérieur, vous avez des poches chargeurs. Tu arrives à voir à peu près. Voilà, des poches chargeurs. Ici, donc on peut mettre des chargeurs. Ici, on a des protections pour mettre le canon à l'intérieur ou quoi, ou qu'est-ce, pour le scotcher à l'intérieur, voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Et voilà, donc des poches chargeurs et tout le bordel. Vous avez des petites poches sur les côtés pour pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc les batteries, les chargeurs de batterie, les chargeurs en plus qui ne marcheront pas et tout le bordel. Voilà, donc cette boîte, juste pour vous dire, vous pouvez la trouver aux alentours de 150 €, donc c'est quand même un gros investissement. Mais quand mon pote a acheté sa MK2, il a eu la housse gratuite. C'était vraiment un gros bénéfice, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de la réplique, ce que vous attendez tant. A tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo, la présentation de la bête. Pardon. Donc la présentation de la MK2 Mini-Me de chez FN Airstyle. J'espère que vous allez kiffer parce que j'ai mal au bras de l'avoir joué il y a 2 jours en OP et j'ai grave mal. Voilà. Donc cette MK2 est donc full métal et ABS. Elle fait une puissance de 1,5 à 1,6 joules. Quoi d'autre? Elle fait elle fait 1 mètre, si je me souviens, 1 mètre de longueur, un peu plus d'1 mètre de longueur, je sais pas exactement combien, et de hauteur, elle fait plus de 36 cm. Voilà. Donc on va commencer d'abord par le chargeur et après par la réplique. Donc voilà. Donc le chargeur, pour l'enlever, c'est simple. Vous avez juste à appuyer sur le petit auto là et ça s'en va tout seul. Donc chargeur mid-cap de 300 billes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un EMAG de chez Magpul qui est vraiment de la très bonne cam. Donc là vous avez des fausses balles à l'intérieur et c'est de l'ABS, mais c'est vraiment de l'ABS ultra solide, donc impossible vraiment de le casser. C'est vraiment et en plus ça pèse son poids, franchement. Hein. À mon avis, de l'interne c'est que du métal. Voilà. Donc vous avez bien sûr pas de trappe. Vous rentrez directement les billes avec un baby loader. Et là, vous avez les billes qui ressortent. Voilà. Simple et pratique. Voilà. Donc le chargeur, on va le mettre là-bas. Parce que il faut de la place pour faire la réplique. Donc la réplique, j'ai d'abord commencé par l'avant pour finir par l'arrière. Donc l'avant, je vais la prendre comme ceci. Je sais que c'est pas très bien. Donc l'avant, vous avez un bipied en métal qui est inclus bien sûr dans la réplique. Donc ce bipied a 3 positions. Donc avec le petit teuteux là, vous pouvez changer les positions. Je sais pas si je vais y arriver parce que c'est avec une main c'est dur. Voilà, deuxième position et troisième position. Voilà, donc c'est ici pour en forêt, si vous avez besoin de hauteur ou plus petit ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Donc voilà, pareil, hein, vous rappuyez sur le bouton et vous faites glisser. Voilà. Donc on va rabattre. Donc pour le bipied, pour le rabattre, bien sûr, vous appuyez sur les 2 extrémités.
Donc vous pouvez aussi le mettre devant, ça va se bloquer. Je vois pas l'intérêt, mais bon, y en a qui trouvent ça stylé avec un petit élastique, comme ça, voilà. Mais bon. Et bien sûr, vous pouvez, ça se rabat à l'arrière. Vous entendez un petit clic. Voilà. Et là, il bougera plus. Voilà. Donc, question, le canon interne fait à peu près comme ceci de longueur. Je vais pas vous le montrer parce que c'est très dur à remettre. Et pour le démonter, vous avez un petit teuteux ici. Vous avez juste à appuyer dessus. Toute la hauteur du canon, toute cette partie haute va se dégoupiller et vous pourrez enlever directement tout le canon. Voilà. Donc de l'autre côté, vous avez une poignée, donc une poignée de transport, très simple d'utilisation. Donc vous avez juste à appuyer vers vous. Vous avez 4 positions. Donc la position repliée, position inutile, position de transport. Donc là c'est un peu pour la faire à la Rambo, hein, je vais vous montrer. Donc là vous la mettez sous votre épaule et vous la prenez comme ça et vous dégommez tout le monde. Voilà. Et pour finir, la 4e position de rangement à peu près comme celle qui est là. Voilà, ça gêne pas pour la visée ni pour rien du tout. Donc j'ai oublié de dire, tout ce qui est, voilà, tous ces trucs là, au-dessus c'est de l'ABS et tout ce qui est le corps et en dessous c'est du métal. Voilà. Question maintenant, on va passer sur le corps. Donc vous avez un levier d'armement, donc qui est complètement factice, qui ne sert strictement à rien, à part faire monter ce petit teuteux pour voir l'interne, alors qu'on voit rien. C'est gentil de nous avoir mis ça, mais bon, ça c'est vraiment du kitsch. Après, pour tout ce qui est organe de visée, donc je ne sais pas si mon coéquipier caméraman va l'avoir. Donc là vous avez des organes de visée qui sont réglables vraiment partout, donc surtout l'arrière. Donc là vous avez pour la hausse, donc vous avez un petit teuteux à tourner, plus haut plus bas. Voilà. Après le petit teuteux ici, le deuxième c'est pour tourner, donc voilà, à droite, à gauche, vous inquiétez pas, la réplique n'était pas réglée avant, hein. Et pour tout ce qui est devant, ce n'est pas réglable par contre. Ou vous pouvez tourner avec la main le petit teuteux, mais bon, c'est pour plus de précision ou quoi au caisse. Après, vous pouvez ouvrir cette partie-là. Donc, je vais juste vous l'ouvrir comme ça. Voilà, donc pour mettre des fausses balles, c'est très cool. Donc voilà, vous la mettez ici. Et pour refermer, c'est simple, vous avez juste à replier et à prendre un petit clic des deux côtés. Et là, ça bougera plus. Après, pour ce qui est du sélecteur de tir, vous avez un sélecteur de tir qui est ici, le petit bouton que vous voyez des deux côtés. Il n'y a pas de semi-automatique sur cette réplique, vous n'avez que du full auto, donc autant dire que c'est une réplique de gros bourrin. Donc là, quand j'appuie sur le petit teuteux qui est vers la droite, c'est en sécurité, et quand je rappuie sur le petit teuteux vers la gauche, donc qui est sorti ici, vous pouvez tirer. Après, on va le remettre en sécu, même s'il n'y a pas la batterie. Pour la poignée, donc c'est une poignée ergonomique, donc avec des petits teuteux comme ça, et vous avez le petit truc pour le pouce. Ici vous avez une petite trappe, donc vous enlevez juste le petit truc en métal là, donc à surtout pas casser. Et vous avez juste à faire hop, voilà, ça s'est ouvert. Et donc là-dedans vous pouvez mettre un Twix, des bonbons, ce que vous voulez, hein. Moi j'avais mis des bonbons, mais bon. Ou alors pour ceux qui ont un gros chargeur, une pile de secours. Donc pour le chargeur iCap de 2500 billes, ça peut être très pratique, voilà. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Donc pour le refermer, très simple, hein, vous avez juste à remettre le petit teuteux et là, impossible d'enlever. Suivant, donc pour les marquages, donc là nous avons un marquage Listen by FN Stahl, donc FN Stahl, très belle marque, moi je trouve, j'adore. Et ici, je vais la mettre droite, vous avez donc FN Stahl, le logo, Minimi 6 mm FNE, le numéro de série, je vais pas vous le dire parce que c'est un peu long. Voilà, et bien sûr, c'est tout. Elle fait un poids donc de 7,750 grammes, ce qui est quand même énorme. C'est pas très dur à porter au début, mais je peux vous dire qu'en partie, vous jouez 2 heures avec, au bout de 2 heures, vous avez envie de l'acheter et dire c'est bon, c'est fini quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette petite FN Stahl. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Bon, si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous avez des commentaires. Mais je sais que vous attendez impatiemment. On va remettre le petit truc machin bidule.
je sais que vous attendez impatiemment le test de tir qui va bientôt arriver. On va le faire là dans 2 minutes. Donc restez avec moi, restez avec nous, pardon. Donc aussi, juste dernière chose, je voudrais remercier Rémi de ma team de me l'avoir prêté, parce que c'est quand même sa réplique et il en est très fier. Donc je peux vous dire qu'il a raison d'être fier, parce que c'est vraiment une super réplique. Donc on se retrouve tout de suite pour la 3e partie de la vidéo, le test de tir. A tout de suite. Bonjour tout le monde, on se retrouve dehors pour le test de tir. Je suis désolé pour le bzzz, mais bon putain de voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Bref, c'est pas grave, de toute façon vous entendrez bien la cadence et tout, parce que ça fait mal aux oreilles. Voilà, donc test de tir de la MK2, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, il n'y a que du full auto et du semi-automatique. Donc on va remettre ça. Non, il n'y a que du full auto, pas de semi. Donc voilà. Donc le petit teuteux, on appuie et c'est parti. Ouais, je sais pas, je vais peut-être tirer en l'air. Voilà, pour que vous voyez un peu la cadence. Ça m'étonnerait que vous voyez les billes, mais elle est vraiment... Voilà, il n'y a déjà plus de billes, on avait mis au moins 150 billes dedans. Donc voilà. Donc la cadence est assez folle. Donc c'était la review de la MK2 FN Airstyle. Donc encore bravo aux gagnants Alsace Airsoft pour avoir trouvé la réplique. Juste, j'avais oublié de vous dire, je vous aime, voilà. Merci à mes 80 abonnés, enfin 79, j'espère bientôt 80. Donc merci encore. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!